Monsieur le ministre. Bienvenue chez vous, monsieur Nebour. Une déclaration, monsieur Nebour? Ça fait 13 ans que vous n'êtes pas revenu en France. Quelles sont vos impressions aujourd'hui? Au nom de mes enfants, Zachary, Sarah, Marc et de moi-même, je voudrais dire combien nous sommes heureux d'être ici après toutes ces années d'absence. J'ai eu la chance de connaître un grand succès dans mes affaires aux États-Unis, mais la France n'a jamais quitté mon cœur. Monsieur le ministre, pourquoi la France a choisi de vendre France Technologies à Nebour Electronics? Tout d'abord parce que la société de monsieur Nebour est l'un des leaders mondiaux dans la fabrication de puces et de composantes électroniques. Et puis aussi et surtout parce que France Technologies est une industrie de pointe dont les applications militaires interdisent la vente à un repreneur étranger. Monsieur Nebour, vous savez que France Technologies perd beaucoup d'argent. Comment comptez-vous redresser le groupe? Pour les questions d'argent, voyez mademoiselle Chauffour. Elle représente le ministère des Finances. Les termes du contrat vont être discutés dès cet après-midi Si avec... c'est en France, pour une dizaine de jours, nous aurons largement le temps d'en parler plus tard. Merci, à très vite. Joseph! Combien de salariés vous allez mettre à la porte, monsieur Nebour? On vous prévient, on n'est pas aux États-Unis ici. Nos salariés ont des droits. C'est nos usines. On va se battre. Oui à l'emploi, non au rachat. 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 Oui. Pensez bien que la préservation des emplois au sein du groupe France Technologies est ma première préoccupation. Nebour Electronics va s'engager contractuellement auprès de l'État français à ne procéder à aucun licenciement. On accueille ce type Contrairement comme à le sauveur de la d'autres. nation alors qu'il devrait être en tôle. Éteins-moi ça ou je vais exploser le poste. L'affaire Nebour, ça fait plus de 10 ans maintenant. Si t'as rien trouvé contre Nebour, c'est bien la preuve que... Ça n'a rien à voir. J'étais un gamin. Je venais juste de sortir de l'école de la magistrature. Je baissais la tête à chaque fois qu'un ténor du barreau haussait le ton dans mon bureau. Non, j'ai pas été à la hauteur, c'est tout. Mais qu'est-ce que c'est que cette séance d'autoflagellation? Quoi, t'as des problèmes? T'as été largué, c'est ça? Nebour est un assassin. Il a eu le bol de tomber sur un petit juge empoté dont l'encre sur le diplôme n'avait pas encore fini de sécher, voilà. Écoute, moi aussi j'ai fait des erreurs. Bon, bah, faut vivre avec, hein, même si parfois c'est pas agréable. Moi, il est minuit et demi, faut que j'y aille. Bruno, Nebour, c'était il y a longtemps tout ça. D'accord? Oui, Brignac. Ah, pas trop. Mais qu'est-ce que c'est que tous ces mystères, Brignac? Pourquoi vous n'avez pas pu tout me raconter au téléphone? Alors, apparemment, le véhicule est sorti de la route, là, en négociant le virage. La vitesse ou... Ne me dites pas que vous m'avez fait dire. Pour un simple accident de circulation.
fait, j'ai réussi à déchiffrer le numéro de la plaque minéralogique du véhicule. Après vérification, il s'agit de la voiture qui était mise à la disposition personnelle de Joseph Nebour. Merde. Combien de passagers? Ça, je le saurai quand on aura remonté la carcasse. Bon, je préviens le blondet immédiatement. Sinon, c'est total, hein. Je tiens pas à voir les boutons de la presse dans mes pattes. Patron. Bonsoir Cordier. Je vous présente le commandant Étienne Segonzac. Le commandant travaille à la DST. Je suis chargé de la protection du parc technologique national. Enfin, en gros, tout ce qui a rapport à la défense nationale. C'est moi qui ai donné le feu vert à la candidature Nebour pour le rachat de France Technologies. Vous n'avez prévenu personne? Pas même le reste de la famille, j'ai suivi vos consignes. Ah bon? Personne de la DST n'était chargé de le surveiller? Écoutez, commissaire, occupez-vous plutôt de vos passionnantes petites histoires de commissariat et ne vous mêlez pas de choses qui vous dépassent, s'il vous plaît. Joseph Nebour assure lui-même sa protection. Et pas question de contrarier un type qui va renflouer à coups de centaines de millions d'euros une entreprise moribonde, hein, c'est ça? Hein. Vous voyez le résultat? Eh bien, en tout cas, Cordier, personne n'aurait pu empêcher Nebour de prendre sa voiture et de s'envoyer dans le décor. Patron, c'est une femme. Quelle femme, Brignac? Dans la voiture, c'est une femme, c'est pas Joseph Nebour. On a retrouvé ce médaillon et une bague sur le cadavre. Mais qu'est-ce que cette femme faisait dans la voiture de Nebour? En tout cas, tout ce qu'on sait, c'est que c'est une femme parce qu'on a retrouvé cette carte dans une mallette à moitié calcinée. Célia Chauffour? Oui, la jeune femme du ministère chargée des négociations avec les Nebour. Bon, j'irai moi-même annoncer la nouvelle à Joseph Nebour dès la première heure. Commissaire, je vous laisse officier sur ce triste accident de la route qui entre désormais totalement dans le cadre de vos compétences. Messieurs. Merci pour votre sang-froid, Cordier, je vous revaudrai ça. Oui, j'espère bien, monsieur le divisionnaire. Bon, allez, Brignac, la carcasse au garage pour analyse, le corps vers Manuela et recherche éventuelle de témoins s'il y en a. Allez, c'est parti. Tout seul, patron? Ben, je vois, vous sortez du lit, Cécile, les portails, si vous voulez. Allez, go! Oh là là, ils vont m'adorer. Alors, après une soirée d'intenses négociations, est-ce que la famille Nebour est toujours aussi heureuse d'être de retour au pays? Avec le gouvernement français, je ne sais pas, mais avec vous, je sais exactement ce que je serais prêt à négocier. Ah. Veuillez excuser mon fils, ces centres d'intérêt ne sont pas toujours compatibles avec les déclarations officielles de la famille Nebour. Je vous prie d'accepter nos excuses, mademoiselle. C'est pas méchant, tu sais. Ça veut dire quoi pour toi, pas méchant, Zachary? Tu m'as embarrassé, c'est tout. Ouais, bien sûr. Comme d'habitude. C'est pas trop dur avec Marc, papa. Je sais, Sarah, seulement... À parcourir les filles vulgaires de préférence, ton frère est absolument bon à rien. Alors que toi, ma chérie, qu'est-ce que je ferais sans toi? N'oublie pas que t'as 3 enfants. Qu'on t'aime tous pareil. Monsieur, vous avez une accréditation? Écoutez, j'ai pas besoin d'accréditation, je suis juge d'instruction. Commandant Segonzac, DST, qu'est-ce qui se passe? Ah, bonjour, je suis le juge Bruno Cordier. Un juge? Pourquoi un juge? Le parquet m'a chargé de l'enquête sur l'accident qui a causé la mort de mademoiselle Célia Chauffour. Mais c'est pas vrai, quel est l'imbécile qui a pu prévenir le parquet? Cordier. Ah, Cordier, vous êtes de la famille du commissaire Cordier? J'ai besoin de parler à monsieur Nebour pour savoir si son véhicule lui a été volé. Ça vous pose un problème? Écoutez, on va mettre tout de suite les choses au point. La famille Nebour est invitée d'honneur du gouvernement français. C'est un dossier très, très sensible, suivi avec beaucoup d'attention en très, très haut lieu. Alors, j'accepte gentiment de respecter la procédure, mais vous, je vous conseille de marcher droit, sinon... Bien. Vous pouvez demander à votre invité s'il va daigner me recevoir. Je vous en prie. Mon père n'a pas beaucoup de temps à vous accorder. Les négociations en prennent dans un quart d'heure, alors grouillez-vous. Le juge Cordier, comme je suis content de vous voir. Je n'en doute pas une seconde, monsieur Nebour. Non, c'est vrai. Grâce à vous, je mesure le chemin que j'ai parcouru depuis notre dernière rencontre. J'ai pratiquement été obligé de fuir mon pays dans l'anonymat à cause de l'entêtement d'un jeune juge incompétent. Et regardez-moi aujourd'hui.
Accueilli comme un chef d'État. Ne vous inquiétez pas, commandant. Les faits reprochés à M. Neubourg sont prescrits depuis peu. C'est sans doute d'ailleurs pour ça qu'on a la chance de le revoir dans notre beau pays. Monsieur Neubourg, si nous sommes venus vous déranger de façon si matinale, c'est parce que mademoiselle Célia Chauffour s'est tuée cette nuit au volant de votre voiture. Alors est-ce que par hasard vous sauriez pouvoir... C'est ma faute. Oh. C'est moi qui ai insisté pour qu'elle prenne ma voiture. Elle habitait loin d'ici, je lui ai donné mes clés. Et elle m'avait dit qu'elle n'avait jamais conduit une automatique, j'aurais dû. Pauvre fille. Elle était mignonne. Et comment ça s'est passé? Patron? Alors? Aucun témoin. À part le routier qui a donné l'alerte, personne n'a vu la voiture de Neubourg. Patron, elle devait rouler rudement vite, hein. Il n'y avait aucune trace de pneu sur la chaussée. Enfin, je veux dire, pas là, elle n'a pas dû pouvoir essayer de se rattraper dans le virage, c'était... Bon, il y a un problème. Ah ouais? Patron, vous pouvez venir voir, s'il vous plaît? Eh ben, la barre de direction a été trafiquée. Mais c'est gros comme une maison, hein. Je peux vous dire que celui qui prenait le volant de cette voiture était certain de terminer dans un ravin au premier virage un peu chaud. C'est un meurtre, patron. Bah oui, mais... Est-ce que c'est bien Célia Chauffour qu'on voulait éliminer? Non, je refuse catégoriquement toute protection supplémentaire. Vous croyez que je vais me laisser impressionner? Puis rien ne prouve que la signature... Arrête, c'est grave. Tu sais très bien que c'est toi qu'on voulait tuer. Calmez-vous, mademoiselle Neubourg. Vous n'avez reçu aucune menace? Pourquoi voudriez-vous qu'on veuille tuer mon père? Vous êtes en train de négocier le rachat d'une entreprise liée à l'armement, à la haute technologie. C'est un secteur sensible, non? Oui, donc les différends commerciaux se règlent obligatoirement par l'élimination physique du concurrent. Vous maîtrisez parfaitement le sujet, commissaire. Forcément moins bien que vous, mais quand on approvisionne sous le manteau à la fois l'Inde et le Pakistan, on prend forcément le risque que l'un des deux se mette de mauvaise humeur. Je me trompe? C'est pas à ma société qu'on en veut. C'est à moi, personnellement. Qu'est-ce que vous voulez dire? Je sais qui a fait le coup. Il s'appelle Philippe Jardin. Ce garçon m'a menacé hier, de mon arrivée en France. Neubourg s'est remarié avec la mère de Philippe Jardin, c'est ça? C'est ça, il y a une quinzaine d'années. Elle s'appelle Lisa Jardin, 40 ans, mère de 2 ados, très belle femme, hein, plutôt à l'aise financièrement. Elle rencontre Joseph Neubourg, veuf éploré et fauché, déjà père de 3 enfants, coup de foudre, mariage et famille recomposée. Et 4 ans plus tard, Lisa Jardin tombe gravement malade. Malgré les calmants, la morphine, elle supporte plus la douleur. Et un soir, elle décide d'en finir en coupant la perfusion qui la maintenait en vie. Ouais, enfin ça, c'est la version officielle. Celle que m'a soutenue Neubourg pendant des heures d'interrogatoire. Ah bon, il y a eu une plainte? De Pauline, la fille aînée pour homicide volontaire. Donc, Philippe est le fils de Lisa Jardin. Il avait 12 ans quand sa mère est morte. Je m'en souviens très bien, le pauvre gamin était complètement détruit. Il profite du retour en France de son beau-père pour solder une bonne fois pour toutes les comptes de famille? Tout ça, c'est ma faute. Hein. Sa vie a été foutue en l'air parce que j'ai pas réussi à prouver que Neubourg avait tué sa mère. Bruno, bon, je t'en prie, tu vas pas... Patron, monsieur le juge, ça y est, on a logé Philippe Jardin, je vous ramène son dossier. Allez-y, foncez, alors. Portal, vous me le ramenez entier, d'accord? Bon, vous, là, et vous ici. Non, c'est plutôt cosy, commandant, hein? Faut pas se fier aux apparences, je suis sûr qu'à l'intérieur, c'est bien plus propre que chez toi. Pas oublié d'être content, en tout cas. Et Cécile, elle est où, Cécile? C'est en cours de stretch? Non, elle est au labo avec ce qu'on a pu récupérer dans la voiture de Célia Chauffour. Elle passe sa vie au labo, c'est pas possible. C'est ça pour aller se pavaner sous le nez de ce grand couillon, là. Quoi, l'Eduardo? Il est 2 fois plus grand qu'elle. Enfin, c'est ce que disent les filles, hein. C'est pas la taille qui importe. Marrant, j'ai l'impression qu'on vend pas que de la misère ici, là. Ouais, et il crèche où, Philippe Jardin? Tout en haut, là. Ouais, ça, j'aurais dû le parier, tiens. Ouais, ça fait 6 mois qu'il est là, il a plus une thune et il fait le livreur pour des mecs un peu glauques.
pour faire dans le légal ici, il doit falloir se lever de bonne heure, hein. Ouais, enfin tu me diras, le fils de famille qui vit au crochet de la racaille, je comprends qu'il ait eu envie de le balancer dans le ravin, son beau-père, hein. Bon, on peut pas aller plus haut, ça doit être ici. Ouais. Le reste du matos, bordel! Je sais pas, j'ai touché à rien, moi. Je savais même pas ce qu'il y avait dans ce sac. Il manque 10 portables. 100 putains d'euros pièce. Mais moi, je m'occupe juste de la livraison, ok? J'ai rien à voir dans ces magouilles. Si vous avez un problème, faut voir avec Monsieur Paul. T'essaies de me tuer ou quoi, là? Tu sais pas qui t'a affaire, espèce de petit enculé, là. Allez! Laisse-la, pousse ton flingue! Mets sur la table! Putain, Ekbar! Alerte à tout le dispositif. Le suspect est en train de se barrer par le toit de derrière. Visiblement, il avait préparé sa fuite. Portal Brignac, le suspect est maîtrisé. Je répète, le suspect est maîtrisé. Ok, bien sûr. Eh ben bravo les mecs. Mais qu'est-ce que vous feriez sans moi? Portal, viens voir. Regarde. Eh ben con, si c'est pas de la préméditation, ça. Alors, il va pas si vite, hein. J'appelle ça plutôt une obsession. Eh, Marco. Ah ouais, là t'as raison. Il est mal barré, le gamin. Tiens, regarde ça. On dirait une pute pour du dentifrice. Mignon, le petit Philippe. Qui aurait pu deviner un futur assassin. C'est votre mère et votre sœur Pauline, là, sur la photo. Vous savez où on peut la trouver? C'est elle qui vous a demandé de tuer Joseph Neubourg? Ma sœur est morte d'une overdose il y a 3 mois. C'est moi qui l'ai tué. J'arrêtais pas de lui répéter que Joseph avait tué notre mère, qu'il s'en était sorti, que c'était dégueulasse. Ouais, je comprends. Non, vous comprenez rien. C'est pour ça qu'elle se shootait. Pour oublier tout ce que je lui disais. Pour oublier qu'on était seuls. Bon, on va peut-être pas se mettre à pleurer tout de suite, hein? Parce que ton CV, c'est pas celui d'un petit chanteur à la croix de bois. Trafic, complicité de recel et aujourd'hui, tir à vue sur 2 officiers de police. Et je le connais pas, le mec qui a tiré. Moi, j'ai rien à voir avec lui. J'ai jamais tenu une arme de ma vie. Ouais. On arrête les conneries maintenant, hein? Parce que je te le dis tout net, t'es dans la merde, mon petit gars. Ça fait des années que tu rumines ta vengeance. Neubourg revient en France, tu le menaces, tu trafiques sa bagnole, manque de bol. C'est une innocente que t'envoies à la morgue. Tu crois que tu vas pouvoir dormir, la conscience tranquille avec ça? Philippe, on peut comprendre que t'aies voulu te venger. Et si tu avoues, tu bénéficieras de circonstances atténuantes. J'y veillerai personnellement. C'est vrai, j'allais le voir hier. Mais pour voir si je le haïssais toujours autant. Pour lui faire peur aussi. Je voulais qu'il se sente plus jamais en sécurité. J'aurais aimé avoir le courage de le tuer. Pour ma mère, pour ma sœur. C'est pas moi qui trafiquais sa bagnole. Bon, allez, vous me le ramenez en cellule, le temps qu'il infuse un peu. Ouais. Bien, je t'ai connu plus incisif. J'ai bien cru que tu allais le laisser s'engloutir sur ton épaule. Il me paraît fragile, trop fragile. Je sais pas, j'ai juste du mal à le voir en assassin, même de Joseph Neubourg. Désolé que tu le trouves sympathique, mais pour l'instant, jusqu'à preuve du contraire, il a le profil de l'assassin. Et un sacré bon mobile. Une fois de plus, bravo, Cordier. Si vous saviez combien je me félicite de vous avoir dissuadé de partir à la retraite. Commissaire, je me suis montré un peu caustique à votre égard et je tiens à m'en excuser. Je vous ai mal jugé. Vous avez fait du bon travail, très apprécié en haut lieu. Attendez, Jardin n'a pas encore avoué. Non, c'est une question de temps, n'en doute pas. Et puis avec les quelques éléments que vous avez réunis, le juge, avec lequel vous êtes assez intime, je crois, devrait déjà pouvoir monter un dossier encourageant. Là, j'en suis pas si sûr. Je crois que le juge se soit pris d'affection pour le gamin. Ça ne date pas d'aujourd'hui, d'ailleurs, et il a un doute. Un gros.
qui passe pas par la porte de mon bureau. Alors... S'il y a que ça, le parquet se fera une joie de l'aider à réprimer son tempérament un peu trop affectueux. Commissaire, cher Blondel. Patron, Il y a comme un problème avec votre nièce. Ah, je te préviens, la prochaine fois, ça... ça fera quoi? Laisser les culottés devant tout le monde. Oh, bah, évidemment, mais c'est tellement facile de faire passer pour le seul flic réac. Un flic réac, ça n'existe pas. Bah, écoute-moi. Écoute, la prochaine fois, tu passes à lui au poste. Claire! La nièce du célèbre commissaire entre les dealers et les tapineuses. Ah ouais. Ça ferait une pub d'enfer pour la maison Cordier. Dieu de Dieu, qu'elle m'énerve. Allez, tu sais très bien que j'ai rien fait de mal. Ah ouais, tu trouves ça normal, toi, de balancer 200 paires de tennis pourris dans le jardin du PDG de Sport Shoes? Et toi, tu trouves ça normal de faire fabriquer des baskets à 150 € par des petits Vietnamiens qui bossent 12 heures par jour? Dieu de Dieu, mais toi, tu peux pas arrêter 5 minutes de défendre tout et tout le monde? J'ai compris, je sais ce que vous supportez pas, toi et Bruno. C'est que je veuille devenir avocate et c'est ça qui vous fout les poules, hein. Oh, alors là, pas du tout. Au contraire, je veux dire, on a hâte de te voir balancer le code pénal à la tronche de l'avocat général. Très drôle. Je vois que t'as pas séché les cours d'humour à l'école de police, hein. Rassure-moi, c'est le climat de la métropole ou t'étais aussi chiante à la Réunion? Demande donc à ton frère s'il se souvient encore qu'il a une fille. Lara, tu sais combien ton père a été Absent et indifférent, je sais. bouleversé par la séparation avec ta mère. Mais moi aussi. Et pourtant, je l'ai pas effacé de ma vie. Ah oui, je sais, mais vous étiez 4 enfants, t'étais la dernière, alors il a peut-être été moins... Pourtant, j'ai 20 ans maintenant, je devrais m'en foutre, mais... j'y arrive pas. Écoute, je suis peut-être qu'un sale flic réac vendu au grand capital, mais... tu sais bien que moi, je serai toujours là, Lara. Hein? Je sais. Ah, quand je me vois planté comme ça, dans mon bureau, à l'heure du café et des croissants, c'est généralement mauvais signe, Manuela. Bonjour, commissaire. Je viens de terminer mon premier rapport d'autopsie. Et j'ai un scoop. J'en étais sûr. Célia Chauffour n'est pas morte au volant de la voiture de Joseph Neubourg. Pardon? Après un examen précis du corps de la victime, j'ai constaté que la nuque n'avait pas été brisée à l'endroit où elle aurait dû l'être lors de l'accident de voiture. C'est-à-dire? Pour moi, elle a été frappée par un objet assez lourd et non contondant. Elle était sans doute debout et devait être dos à son agresseur. Ah ouais, la barre de direction trafiquée, la voiture calcinée, tout ça, ce serait... Une mise en scène. Absolument, commissaire. Ah ouais. Alors c'est bien Célia Chauffour qu'on voulait éliminer, pas Joseph Neubourg. Ce qui veut dire que Philippe Jardin est innocent. Non, non. Calme-toi, hein. Il est quand même impliqué dans un trafic de portables volés et dans une fusillade impliquant 2 de mes hommes. Mais arrête, tu sais très bien que c'est pas un vrai délinquant. Tu vas pas lui faire un rapport carabiné. Je sais rien. On verra ça après la garde à vue. C'est que Cécile est plus Non. Ouais. Bon. Rien de ce qu'on va dire maintenant ne doit sortir de cette pièce. Compris? D'après le rapport d'autopsie, Célia Chauffour a d'abord été tuée et placée ensuite dans la voiture de Joseph Neubourg pour qu'on croie à un attentat. Et vous croyez que la voiture a été choisie au hasard? Non, mais ça ne veut pas forcément dire que les Neubourg ont quelque chose à voir avec ce meurtre. Hein. Ce qu'on suppose, c'est que la victime a été mortellement frappée à l'endroit où ont lieu les négociations. L'hôtel des Neubourg. Hein. Alors, Portal, nous, on passe récupérer Cécile au labo et on file à l'hôtel Astoria. Attention, hein, entre la DST et la garde prétorienne des Neubourg, préparez-vous à vous faire claquer les portes au nez. Ouais, justement, alors, il n'est pas question de dire quoi que ce soit, ni à Segonzac, ni au Neubourg. Hein, pour l'instant, on reste sur la version officielle. Philippe Jardin est coupable, un point, c'est tout. Compris? Compris, patron. Bien. Bon, je file au palais de justice. Moi aussi, je veux explorer toutes les pistes. Patron. Excusez-moi, il y a le père de Célia Chauffour qui est là. Je pense que c'est à vous qui veut parler.
Monsieur Chauffour, je suis le commissaire Cordier. Je vous présente toutes mes condoléances. Je suis... S'il vous plaît. Célia n'était rien pour vous. Moi, c'était ma fille. J'ai pas besoin de votre pitié. Je veux savoir quand je pourrai récupérer son corps. Vous venir prendre un café, on sera mieux pour parler tranquillement. Elle avait acheté une petite maison à Meudon. Tous les week-ends, je faisais des travaux là-bas. Et en attendant de pouvoir emménager, elle s'était installée chez nous. Vous êtes content? Ouais. Comme elle rentrait très tard du boulot, ma femme et moi, on profitait bien de la petite. La petite? Bah oui. La petite Louise, sa fille de 4 ans. Célia avait une fille. Hein? Et le père? Il n'y en a pas. Un jour, Célia est arrivée à la maison en disant « Papa, maman, je suis enceinte, je veux garder le bébé, mais il n'y a pas de père. Si vous voulez être ses grands-parents, ne me posez jamais aucune question. » Alors, évidemment, on a accepté. On a eu du mal. Puis après, ça a été de pire en pire. Vous aviez des problèmes avec Célia? Depuis que j'ai appris il y a 15 jours qu'elle avait demandé à mener les négociations avec les Neubourg pour brader la boîte dans laquelle je bosse depuis 30 ans, on ne s'adressait plus la parole. Et elle n'a jamais essayé de vous expliquer Célia, c'était notre fille unique. Croyez-moi, on s'est saigné aux 4 veines avec ma femme pour qu'elle ait une bonne éducation, un bon diplôme, une bonne vie. Elle a même été étudiée dans une école en Angleterre qui coûtait... Mais j'étais tellement fier d'elle à cette époque-là. Puis après, elle s'est mise à changer. C'est depuis qu'elle est rentrée au ministère qu'elle est devenue plus froide, plus dure. Je reconnaissais plus la jeune fille joyeuse et drôle d'avant. Ma fille, quoi. En tout cas, on se sera quitté fâché. J'aurais tellement voulu lui dire que... Excusez-moi, mais il faut que j'aille travailler. Pas que je fasse trop attendre la pointeuse. Hein. Les nouveaux patrons seraient trop contents de me foutre à la porte de l'usine. Un emmerdeur comme moi, ça se rate pas. Attendez, France Technologies n'est pas encore vendue. Vous voyez, commissaire, le pire dans cette histoire, c'est que ma fille sera morte à la place de Joseph Neubourg, et ça passe pas. Dites-moi, vous pourrez me dire quand on pourra récupérer le corps de Célia? Bientôt, monsieur Chauffour, bientôt. Elle est sortie de la salle de conférence vers 22h30, puis après elle a dîné au buffet avec tout le monde. Ouais. Vous vous souvenez à qui elle a parlé? Monsieur le commissaire, je suis ici pour travailler, pas pour faire les yeux doux aux jeunes fonctionnaires de Bercy. Faites un effort, s'il vous plaît. Je me souviens juste que vers 23h, mademoiselle Chauffour a réalisé qu'elle n'avait pas sa voiture. Et mon père lui a donné ses clés, les a prises, elle est allée vers le parking, et puis voilà, je l'ai plus vue. Hein. Hier, quelqu'un s'est montré menaçant avec votre père? Moi, j'ai pas vu Philippe. Philippe? Et Philippe Jardin? On a été élevés pendant 4 ans ensemble, je vais pas me mettre à l'appeler par son nom de famille maintenant. Ce sera un petit peu ridicule, non? Oui, enfin, il a quand même essayé de tuer votre père. C'est un petit peu comme mon petit frère, Philippe. J'étais très proche de lui avant de partir pour les États-Unis. Et puis, il a perdu sa mère très jeune, et ça, je sais ce que c'est. Évidemment. C'est bizarre parce que... on dirait que vous semblez douter de sa culpabilité. Monsieur Neubourg? Monsieur le commissaire, je vous prie de m'excuser, mais cette fois-ci, il faut vraiment que j'y aille. J'ai une très grosse entreprise française à racheter. Alors? La déposition de Marc Lebourg, ça donnait quoi? Pas grand-chose. Comme Zachary.
À croire qu'elle a pompé sur la copie de l'autre. Sauf que lui, il a passé son temps le nez dans mon décolleté. Ouais, ben moi, je vais m'en faire autant avec la bombesque Sarah, alors ça fait match nul. En revanche, concernant le témoignage, malheureusement, elle ne sait rien. Bon. J'irais bien fouiner un peu là-haut, mais sans mandat de perquisition. J'ai bien peur que l'armoire à glace me lâche pas d'une semelle. Attendez, ne vous inquiétez pas, je m'en occupe, patron. Je crois que je vais aller interroger les serveurs qui étaient au buffet le soir du meurtre. Et il va où, la banane? Oh, mais dis-moi, toi. T'as pas qu'un physique, toi aussi l'esprit, j'adore ça. Tu dirais pas qu'on ait fait un petit tour au sous-sol, rien que nous deux, en amoureux, hein? Ouais. Redis-moi ça encore une fois et je t'éclate la rate. Je me disais aussi un vigile avec le sens de l'humour. Voilà, police. Alors maintenant, il est gentil, il m'assiste, il va bouger. Puis moi, je vais aller visionner les bandes vidéo des caméras du parking. Salut! Eh ben, je vais t'accompagner. Ah, voilà. Eh ben, tu vois comme t'es, je savais que t'en mourrais d'envie. Non, j'ai jamais vu cette femme. Mardi soir, quand vous avez fait les chambres de la famille Neubourg, vous n'avez rien remarqué d'anormal? Des cris? Une dispute? Non. Avant la fin de mon service, vers 23h30, Ouais. j'ai vu tout le monde remonter dans sa chambre. C'est tout? Oui. Ah, merci. Je vous en prie. Alors, c'est quoi le film? Bah, c'est la vidéosurveillance du parking de l'hôtel, le soir du meurtre. Et la caméra enregistre seulement les voitures qui rentrent et qui sortent. C'est con. On pourra pas savoir si elle a été tuée dans le parking. Voilà. Ça, c'est la voiture de Neubourg. Il voit rien. Ah, attendez, c'est pas fini. Et là. On voit là qu'elle fait aux fesses. Complice ou témoin? Portal, t'as identifié le véhicule? Oui. Il appartient à une certaine Elsa Pruvot qui a déclaré le vol de sa voiture hier matin. Le soir du meurtre, elle était sur une péniche avec tous les cadres de sa boîte, hein, j'ai vérifié. Alors, on a peut-être un témoin qui a vu l'assassin mettre le corps de Célia dans la voiture de Neubourg. Le problème, c'est qu'il est en train de piquer une bagnole dans le parking. Portal, vous vous renseignez sur les voleurs de voitures susceptibles d'opérer dans le secteur de l'hôtel Astoria. Ouais, tout ça dans la plus grande discrétion, évidemment. Il n'est pas question que l'assassin mette la main sur le témoin avant nous. Hein. Ok, ça marche. Patron, parmi les mégots que vous avez ramassés dans les chambres de Neubourg, il y en a un qui correspond à la marque que fumait Célia. Bon, c'est une marque assez répandue, mais je l'ai quand même envoyé au labo pour une analyse ADN express. Je sais pas, mais j'ai le sentiment que les Neubourg ont quelque chose à voir avec ce meurtre. Oui, non, on fait pas une enquête avec les sentiments. Surtout quand on connaît les tiens vis-à-vis de Joseph Neubourg. Attends, pourquoi le meurtrier a choisi justement la voiture des Neubourg pour simuler cet accident? J'en sais rien. Mais il est encore un peu tôt pour lui coller la perpétuité. J'avais oublié. J'ai reçu le relevé téléphonique du portable de Célia. Apparemment, elle a cherché à joindre ses parents le soir du meurtre vers 23h. À propos, vous avez des nouvelles du gars du labo? Edward, ah oui, ça m'aide que vous m'en parliez, patron, parce que figurez-vous qu'il m'a invité à déjeuner seulement. Là, je sais pas si je dois accepter, parce que compte tenu du fait que ma dernière relation a été vraiment un fiasco le plus total... Je parle de ce qu'il aurait pu trouver dans la voiture de la victime, Cécile. Oui, je le savais, mais ça, je vous ai... en fait, le contenu de la mallette n'a pas complètement brûlé dans l'incendie. On a pu sauver un dictaphone et un CD-ROM. Et actuellement, on bosse dessus. Enfin, pas moi, mais les gars du labo bossent dessus. Oui. J'espère qu'il est plus rapide dans son boulot que dans sa vie privée, hein. Ah oui. Ah. Bonjour, Louise. Bonjour, madame. Lieutenant Vigneault, commissaire Cordier. J'ai vu votre mari ici. Je sais. Yvonne, je suis la maman de Célia. Tu veux aller finir ton puzzle dans la chambre, ma chérie? Entrez. On ne vous dérangera pas longtemps, mais Célia a essayé de vous joindre
À peine 1 heure avant l'accident, et vous étiez sorti ce soir-là? Non, mais on débranche souvent le téléphone le soir pour Louise. Asseyez-vous. C'est petit ici et la sonnerie la réveille en sursaut. Vous auriez une idée de la raison pour laquelle votre fille a tenté de vous joindre à 11h du soir? Non, aucune. Vous avez quelque chose à nous dire, commissaire? Pourquoi vous nous posez toutes ces questions? Je crois que c'était un accident. Qu'est-ce que vous essayez de nous cacher? Non, monsieur Chauffour, notre enquête fait partie de la procédure usuelle. Je veux savoir ce qui est arrivé à ma fille, je suis son père. Max, arrête. Pourquoi vous dites rien? À cause de Neubourg, c'est ça? Protéger ce fumier. Célia est morte. Avant qu'on la dépose dans la voiture de Joseph Neubourg. Le sabotage est une mise en scène. C'est un meurtre. C'est Neubourg qui a tué ma fille, c'est ça? Non, jusqu'à présent, aucune preuve ne vient étayer cette hypothèse, monsieur Chauffour. Elle est morte dans sa voiture. C'est sûrement lui. Je sais que c'est lui. Écoutez, c'est à la justice et à la police de retrouver l'assassin de Célia. Et croyez-moi, nous ne négligerons aucune piste. Vous vous foutez de moi? Vous savez très bien que la justice, elle n'est pas de notre côté, commissaire. Elle ne le sera jamais. Pourquoi vous avez tué ma fille? Ok, c'est bon, ça va. Police! Lâchez-le! Ok, ça va. Monsieur Chauffour, Qu'est-ce que vous foutez là, vous? on est là parce qu'on craignait justement que vous fassiez ce genre de bêtises. Allez, venez, venez. Cet homme est fou allié. C'est un père à qui on a pris sa fille. Si c'était le cas, il aurait essayé de tuer Philippe Jardin. Philippe Jardin est innocent. Et je crois que vous, comme votre fils, vous le savez très bien. Qu'est-ce que vous voulez insinuer, commissaire? Rien. Juste que l'assassin de Célia Chauffour est encore en liberté. Et je vais pas le lâcher comme ça. Papa, je voudrais qu'on règle ces problèmes sans violence. Et avec un peu plus de discrétion. Et moi aussi, Zachary. Et il y a certaines personnes qui ne te laissent pas le choix. Pourquoi est-ce que Joseph Neubourg aurait voulu tuer cette jeune femme? Nom de Dieu! Calmez-vous, Blondel. Je dis juste que j'ai la très forte intuition que les Neubourg, pas forcément Joseph, sont directement impliqués dans la mort de Célia Chauffour. Une intuition, hein? C'est ça. Allez en toucher un mot sur Gonzague à la DST, je suis sûr qu'il va adorer. Écoutez, la salle de réunion est au rez-de-chaussée. Au premier étage, devant la suite de Neubourg, j'ai découvert un mégot qui, selon les premières analyses ADN, appartenait à la victime. Ce qui contredit totalement leur témoignage affirmant que Célia était descendue directement au parking. Calcinée comme elle était, on n'a pas réussi à trouver des traces d'effraction. Mais je suis aussi convaincu que l'assassin avait les clés de la voiture. C'est tout. C'est bien ce que je disais, vous avez ni preuve ni mobile. Est-ce que vous vous rendez compte dans quel merdier vous allez nous mettre, Cordier? Allez dire ça à la famille Chauffour. Je vous demande de cesser toute investigation sur les Neubourg. Est-ce que c'est clair? Pourquoi? Parce que l'État est prêt à fermer les yeux sur ce meurtre du moment qu'il a refourgué France Technologies? C'est ça? Même si le contrat est signé avec des mains maculées de sang? Tout de suite les grands mots. Ça vous paraît normal, vous, qu'on enferme les gosses des cités parce qu'ils ont volé un scooter et qu'on laisse en liberté un meurtrier parce qu'il vient de rendre un gros service à l'État? Arrêtez de tout caricaturer, Cordier. Vous voulez quoi? Une police pour les riches, une police pour les pauvres, sans moi. Alors, Neubourg ou pas, raison d'État ou pas, je bouclerai cette enquête, quoi qu'il advienne. Je n'arrive pas à croire que vous ayez porté plainte contre Max Chauffour. Qu'est-ce que vous espériez? Que je finisse sous ses roues, sans doute. Sa fille est morte.
Vous avez bien vu qu'il était complètement désespéré. Désespéré, oui, bien sûr, comme Philippe Jardin. Ça vous paraît tellement incongru de vouloir éloigner des personnes qui veulent me tuer? Vous devriez plutôt vous demander pourquoi on cherche tellement à se débarrasser de vous. Mais parce que chez ces gens-là, les riches et les puissants, comme ils disent, sont toujours la cause de tout leur malheur. C'est tellement plus facile que se remettre soi-même en question. Si on s'en prend si souvent à vous, c'est qu'il y a sans doute une raison, non? Vous n'avez jamais abandonné, n'est-ce pas? 13 ans après. 13 ans après, il y a une autre victime. Et cette fois, ni le commissaire Cordier. Alors finalement, c'est ça. La famille Cordier contre la famille Neubourg. Très bien alors, parfait. Que le meilleur gagne. Ça y est, j'ai eu le coup de fil de ce Gonzague, c'est officiel. On n'a plus le droit d'approcher la famille Neubourg. Sinon, toi, c'est la canne à pêche, moi, c'est Saint-Pierre et Miquelon. Je sais plus par quel bout prendre cette enquête. Chaque fois qu'on avance quelque part, on nous barre la route. Une route qui nous mène tout droit vers Joseph Neubourg. Ça, j'en suis beaucoup moins sûr que toi. Avec ce qui s'est passé il y a 13 ans, je vois pas Joseph remettre ça au moment où il tient enfin sa revanche. Tiens, à propos, la garde à vue de Philippe Jardin est terminée depuis 1 heure. Alors, t'en fais quoi? Qu'est-ce que t'as avec ce gamin? Tu veux l'adopter ou quoi? Non, non, mais je pense simplement qu'il n'a pas eu de peau et qu'il a le droit à une seconde chance, c'est tout. Puis, il connaît sacrément bien la famille Neubourg. Et on est où, là? C'est ici que j'ai été élevé avec ma sœur. C'est aussi là que ma mère est morte. J'ai jamais eu le courage de revenir ici depuis. Et à qui elle appartient maintenant? J'imagine que c'est mon beau-père qui en a hérité. Il l'a sûrement oublié. Avant, cacher la clé, là. Il y est toujours. Le parc était une merveille. Il y avait des fleurs partout. L'été, la lumière était sublime. Si vous saviez ce qu'on a pu jouer ici avec Zach, Marc, Sarah, ma sœur. Vous avez tous vécu dans cette maison? Oui, pendant 4 ans. Et vous étiez proche de Zachary, non? Oui. Même s'il était plus vieux que moi, on se ressemblait beaucoup tous les deux. C'était quelqu'un de très sensible, fleur de peau, assez secret aussi. Ma mère avait un vrai faible pour lui. Elle était tellement heureuse avec tous ces gamins autour d'elle. Et à cette époque, Joseph était un beau-père et un mari parfait. Ah ouais? Ouais. C'était avant qu'il se lance dans de mauvaises affaires. Il a perdu des sommes insensées dans le pétrole. Maman est tombée malade. Il ne pouvait plus assumer ses dettes. Il a profité de la maladie de votre mère pour modifier son testament, c'est ça? Oui. En plus, il avait planqué des grosses sommes dans des comptes en Suisse. Quand elle est morte, c'est lui qui a tout eu. Mais l'argent, c'est rien. Si j'ai jamais pu pardonner à Joseph, c'est que je sais que même s'il l'a aimé, je suis persuadé que c'est lui qui l'a tué. On retourne au commissariat? Non, vous êtes libre. Mais vous arrêtez de faire le coursier, hein? D'accord? Ah, Cécile, si vous voulez aller plus loin, il va falloir prendre un escabeau. Patron, je vous présente Eduardo Barret qui travaille au labo et qui s'occupe des objets récupérés dans la mallette. J'espère que vous allez m'annoncer une bonne nouvelle. Enfin, je veux dire, à part... La bande du dictaphone a été endommagée, mais j'ai commencé à travailler dessus. Ah oui? Ouais, non, mais là, il y a encore du boulot, hein. Vous me faites ça le plus vite possible? Patron, je comprends pas. Vous croyez vraiment que s'il y avait eu quelque chose de compromettant, l'assassin aurait laissé le dictaphone dans la mallette?
Ah oui, il y a aussi un CD-ROM. Je suis en train de récupérer les fichiers. Impec. Impec. Allez, au boulot, Emilio. Non, c'est Eduardo. Ça y est, patron. J'ai une piste pour notre témoin du parking. D'après les infos que m'ont filé les mecs de la BAC, j'ai 3 clients possibles. Celui-là. Profil idéal, seulement il a fleuri depuis la semaine dernière. Il y a celui-là. Très bien aussi, mais il est tellement plein de cam jusqu'aux yeux qu'il sait plus comment il s'appelle. Et notre petit champion. Steve Lindard, 17 ans, arrêté 2 fois pour conduite sans permis. Il ferait dans le vol de voitures pour dames, mais jamais les berlines. T'as réussi à le loger? Ben oui, justement, je reviens de chez lui, là. J'ai ramené sa sœur, Maëva. Ça fait 48 heures qu'elle a pas de nouvelles de lui et elle est morte d'inquiétude. Ah merde. Vous êtes certaine que votre frère ne vous a rien dit? Non. Mais je suis sûre qu'il s'est mis dans un mauvais plan. C'est pas dans ses habitudes de pas dire où il est, même quand... Mais même quand il va faire son marché dans les parkings. Vous savez, c'est pas un mauvais garçon, Steve. Notre mère fait le ménage la nuit dans les bureaux. Lui, ça le rend dingue de l'avoir trimé comme ça pour une misère, alors il veut aider. Je sais que c'est bête, mais j'ai pas réussi à l'en empêcher. Maëva, je vais être très franc avec vous. Votre frère est en danger, alors s'il appelle, il faut qu'il me contacte. Personnellement. Chez moi ou sur mon portable. Je me fous de ce qu'il a fait, je veux savoir ce qu'il a vu. Hein? Vous me comprenez bien, la Maëva. Vous devez me faire confiance. Allô, commissaire Cordier? C'est Steve. Vous voulez me parler? Ok, j'arrive. Le putain. Bah, c'est énervant. Franchement, elles sont trop bonnes, vos pâtes, madame. Buone, hein? Je t'en référerai quand tu voudras. Steve, tu restes ici cette nuit. Hein? J'ai bien réfléchi. C'est encore là que tu seras le plus en sécurité. Je sais pas qui a voulu te tuer, mais je préfère prendre aucun risque. Mais vous croyez que c'est des keufs qui voulaient me buter, c'est ça? Je sais pas qui t'a retrouvé, mais il t'a retrouvé avant moi. Et ça, c'est mauvais signe. Alors, pour l'instant, je fais confiance qu'à 3 de mes adjoints. Putain. Eh oui, ça, tu t'es mis dans un sacré merdier, mon petit Steve. Et le seul moyen de t'en sortir, c'est de me dire ce que tu as vu dans le parking de l'hôtel Astoria. Je sais que tu as vu quelqu'un. Non, attends. Les autres, dehors, aussi, le savent. Mais ce qu'ils te promettent, eux, c'est une balle dans la tête. Moi, si tu me promets d'être un gentil garçon, je ferme ton casier, et pour fêter tes 18 ans, tu repars à 0. Ouais, ce serait cool ce que vous me dites, là. Si vous les retrouvez pas, moi, je suis mort. Bon, écoute, là, t'es crevé, hein? Tu vas dormir. Mais je veux une réponse demain à la première heure, hein? T'as vu, il est plutôt cool pour un keuf, non? En plus, c'est vraiment un bon, du genre qui tient toujours sa parole. Ouais, moi, tu sais, les keufs, hein, je leur fais pas trop confiance. Si tu veux savoir, moi non plus. Tiens, regarde. Matraque des CRS pendant la manif anti-mondialisation de mardi. Et qu'est-ce que tu fais là? Cordier, il te planque aussi ou quoi? Non, moi, c'est mon oncle. C'est... Si t'avais vu l'un de ces enfoirés de Neubourg transporter le corps de cette fille, tu dois le dire, Steve. Maintenant où elle est, elle mérite la vérité. Pense à ses parents. Allez. Bonne nuit. T'es déjà levé, toi?
Alors, Steve, la nuit t'a porté conseil. Tu t'es décidé à quitter le côté obscur de la force, hein? Ce soir-là, j'ai vu quelqu'un qui mettait la fille dans le coffre de la voiture. Je crois bien qu'elle était morte parce que elle avait du sang dans le cou. Steve, c'est important. Tu reconnais la personne que tu as vue le soir du meurtre? C'est lui. Selon une investigation menée par le commissaire Cordier, je suis en mesure de vous annoncer que, selon un témoignage probant, Monsieur Zachary Neubourg serait directement impliqué dans le meurtre de Célia Chauffour. Commissaire, est-ce que vous avez un témoin? Comment il s'appelle? Vous comprenez bien que cette personne souhaite garder l'anonymat. Est-ce que cette accusation va remettre en cause la vente de France Technologies à la famille Neubourg? Nous sommes seulement chargés de résoudre une affaire criminelle, hein. Le reste ne relève pas de nos attributions. Voilà, ce sera tout. Mesdames, messieurs, merci. Avec ça, aucun risque que Blondel ou Ségonzac n'étouffent l'affaire. Non. Non, mais on risque d'essuyer des vents de force neuve. Ça va démater sec. Tant pis, hein. Puis j'ai toujours voulu savoir à quoi ça ressemble, moi, Saint-Pierre et Miquelon. Ça, je comprends. Vu la température, là-bas, les filles doivent avoir besoin de se réchauffer. Avec toi, elles vont trouver un spécialiste. En tout cas, bravo pour le témoignage de Steve, hein. C'est grâce à ça qu'on va peut-être gagner la partie. Ah, monsieur le juge. Ben, maintenant que vous et votre père avez livré son frère au chien, je voudrais que vous entendiez monsieur Marc Neubourg. Il vient pour avouer le meurtre de Célia Chauffour. Il est 23 h. Vous lui demandez de monter dans votre chambre sous prétexte de lui remettre un dossier. C'est bien ça? Oui, c'est ça, oui. J'avais bien senti qu'il y avait un bon feeling qui passait entre nous. Je connais bien les femmes. Et elle, c'était ce qu'on appelle un coup sûr. Alors, on s'est embrassés, tout ça. D'un seul coup, je sais pas ce qui lui a pris, elle a commencé à faire sa bêcheuse. Alors, on s'est engueulé, elle m'a envoyé une gifle, je lui ai rendu. Oui, je sais, oui. Je suis un peu sanguin comme garçon. J'ai cogné un peu fort. Et sa tête est tombée contre la table basse. Pourquoi vous n'avez pas appelé les secours? Qu'est-ce que vous croyez? Quand j'ai vu qu'elle était morte, j'ai eu peur d'être arrêté, d'aller en prison. J'ai transporté le corps dans la voiture et j'ai maquillé tout ça en accident. Et avant de faire ça, vous n'avez rien dit à votre père? Non, à personne. C'était mon problème et j'ai l'habitude de régler mes affaires tout seul. C'est curieux, hein. J'ai un témoin qui a formellement reconnu votre frère comme étant... Écoutez, monsieur le juge, votre témoin s'est trompé, c'est tout. Marc Neubourg et son frère se ressemblent. Alors imaginez dans le noir. Puis d'ailleurs, qui est-il, ce mystérieux témoin? Où est-il? J'imagine que l'avocat de monsieur Neubourg va vous... Ah oui? Parce que c'est pas vous, son avocat? Ah, excusez-moi, j'avais pas bien suivi. Encore une remarque de ce genre, juge Cordier. Et je vous assure que vous allez entendre le parquet grincer sérieusement. Pour le témoin, ne vous inquiétez pas, la confrontation aura bien lieu. Nous verrons alors si les aveux de monsieur correspondent à l'enquête de police. Des aveux aussi spontanés sont toujours soumis à une attention toute particulière. Mais n'ayez aucune crainte, monsieur le juge. Si ce témoin existe, la justice suivra son cours. C'est ça, la mondialisation. Est-ce que tu savais que les baskets que tu portes, là, les sport shoes, Ouais, elles sont fabriquées en Asie par des gamins de 10 ans? sans déconner. Mais oui, ils sont même pas payés 1 euro par jour. 1 euro, mais c'est rien du tout, c'est dégueulasse. C'est rien du tout. J'espère que t'achèteras plus cette marque maintenant. Attends, t'es ouf, tu m'as déjà vu raquer pour une paire de pompes. Allô? Je voudrais parler à Steve. Tiens, c'est pour toi. Allô? Écoute-moi bien, on tient ta sœur, alors si tu veux la revoir un jour, t'as intérêt à oublier tout ce que t'as vu dans le parking. C'est clair? Ouais. C'est ma faute. J'aurais dû prévoir qu'on s'en prendrait à sa famille. Steve, je te donne ma parole qu'on va retrouver Maëva saine et sauve, t'inquiète pas. Ils n'ont aucun intérêt à lui faire du mal. Mais il faut que je sache vraiment une chose.
T'es sûr à 100% que Zachary Neubourg est bien l'homme que t'as vu dans le parking? Mais oui! Si j'avais rien vu dans le parking, ils auraient pas enlevé ma sœur, bordel! C'est à cause de vous, de toute façon, tout ça. Vous m'avez embrouillé, moi je voulais pas parler au départ. Je suis désolée, Steve, j'ai voulu t'aider. C'est ma petite sœur, putain, elle a jamais rien fait, elle. Ça va aller. Crois-moi, ça va aller. Fais-leur confiance. Tu sais, les cordiers, c'est de la balle atomique, comme dit ma petite fille Sharon. Là, je crois qu'on a perdu un témoin. Moi, je crois surtout qu'on s'est mis une fois de plus dans un sacré merdier. Puisque je vous dis que c'est moi qui l'ai tué. Vous savez bien que dans la famille Neubourg, c'est vous le maillon faible. Celui à qui on dit de parler le moins fort et d'enlever ses mains des fesses de la dame. Alors comme ça, vous avez passé des années en tôle pour protéger le fils préféré, Zachary. Écoutez, je vous répète que je vais être confronté à votre témoin. J'ai déjà tout dit au juge, c'est un accident. Vous mentez. Mais vous allez voir, hein, vous avez trouvé le temps long en prison. Surtout sans le whisky 15 ans d'âge, les clubs de golf et la décapotable de frimeur. Si mon avocat plaide coupable, homicide involontaire, je vais mentir avec quoi? 2 ans de prison ferme? Dans 18 mois, je serai dehors? C'est votre père qui vous a demandé de faire ce faux témoignage. Et vous avez dit oui parce que pour une fois, il avait besoin de vous. Mais quel homme peut bien accepter ça de son fils? L'irrésistible ascension de l'héritier Neubourg, né pour gagner. Un parcours d'excellence. Tu parles. Merde. Qu'est-ce que c'est que ça, hein? Portal. Oui, patron? Je veux des renseignements précis sur la promo 2000 du MBA d'Oxford. Ouais. Tu prends un interprète. Je veux savoir si Célia et Zachary se connaissaient, se fréquentaient. Vous êtes qui? Vous avez rendez-vous? Ouais, j'aurais discuté un moment avec lui. Je suis le père de Célia Chauffour. C'est bon. Monsieur Chauffour, je suis désolé au nom de toute la famille. J'ai cru que c'était votre père. Mais je me suis trompé. Il vous couvre. C'est normal. C'est vous qui avez tué Célia. Mon frère a déjà tout avoué à la police. Je le sais. Ce que le juge et le commissaire ont dit aux journalistes, c'est la vérité. Vous êtes bouleversé, c'est normal. C'est vous. Je le lis dans vos yeux. Je le sens, là. Cette boule dans le ventre. Je vais la garder toute ma vie. Elle va me ronger, elle va me détruire. Alors il faut que vous disiez la vérité à la police. Alors, juste à moi. Pour moi. Pour sa mère. Dites-moi que c'est vous qui avez tué Célia. Mais dites-le moi. Zachary, tout le monde t'attend. Tu laisses plus cet homme entrer dans l'hôtel, c'est compris? Patron, je viens d'avoir Kate Winston au téléphone, qui était la meilleure amie de Célia à Oxford. Elle m'a appris que Zachary et Célia étaient sortis ensemble pendant toute leur dernière année à l'université. Alors c'était archi secret, mais elle a fini par être au courant, bien sûr. Et, après, le diplôme, les adieux ont été absolument déchirants, et lui est reparti aux États-Unis, et elle est revenue en France. Et voilà. Tiens, bon boulot, Portal. Merci. Mais pourquoi ils sont pas restés ensemble? Apparemment, c'est Zachary qui voulait pas. Plutôt le père. Parce qu'en rentrant en France, est-ce qu'elle avait 28 ans avec une fonctionnaire? Ça devait pas rentrer dans les rêves paternels, ça. Mais vous croyez à un crime passionnel, patron? Ouais, dites donc, votre petit camarade a bien gardé les quelques mèches de cheveux que le labo a récupérées dans le médaillon de Célia? Ah bah sûrement.
Bon, vous lui dites de les expédier en express chez la légiste. Allô, Manuela, vous pouvez me faire le plus vite possible hein, les analyses ADN d'une mèche de cheveux que vous comparerez avec celle de Marc Nebourg que vous avez faite pour vérifier ses aveux spontanés? Attendez, patron, je comprends plus, là. C'est pas Zachary, le coupable? Plus que jamais. Voilà. Merci, Manuela. Bon, mauvaise nouvelle. Le départ des Neubourg pour les États-Unis est prévu dans 72 heures. La signature du contrat est avancée, je sais pas encore pourquoi. Comment ça, il repart dans 3 jours? On n'y arrivera jamais. Attendez, si on se résume, ça veut dire choper Zachary Nebourg avec les preuves et tout ce qui s'ensuit avant 3 jours? Les patrons, on est des bons, mais là, franchement... Aïe, qu'est-ce que vous foutez là? Allez, au boulot. Je veux qu'on me diffuse le portrait de la sœur de Steve. Voilà, faut absolument retrouver cette gamine. Si son frère parle, on est sauvé. Oui, monsieur le divisionnaire. Que, Max Chauffour, qu'est-ce qui se passe encore? Bon, je le provoque tout de suite. J'ai rien fait. Je voulais simplement savoir pourquoi Zachary Nebourg avait tué notre fille. C'est plus la peine de se demander pourquoi la signature et le départ de Nebourg ont été avancés. Non, le problème, monsieur Chauffour, c'est qu'une plainte est déjà en cours contre vous. Écoutez, j'ai un âge où on sait le lire dans les yeux. Vous aviez raison, commissaire. C'est bien lui. Je jure sur la tête de ma petite fille que l'assassin de Célia ne restera pas en liberté. Si vous faites pas votre travail, moi je ferai le mien. Monsieur Chauffour, vous devez nous faire confiance. Je vous donne ma parole. Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour arrêter l'assassin de votre fille. J'irai jusqu'au bout, quoi qu'il advienne. Promettez-nous de ne plus approcher les Neubourg. Ce serait quand même dommage qu'on soit obligé de vous garder ici jusqu'à leur départ, non? C'est gentil d'être venu me voir, papa. Je pensais pas que t'aurais eu le temps. Ça va? Tu es bien traité? Ouais. T'inquiète pas. Comment va Zach? Il tient le coup. On est du genre solide dans la famille, hein? Marc, je voulais te dire que je suis heureux que tu te sois comporté comme l'aîné. Ce que tu fais pour ton petit frère, C'est bon, papa. Ça va. Vous n'avez aucun scrupule à laisser un innocent en prison, hein? Bon, Philippe Jardin, j'aurais compris, mais... votre propre enfant... Marc est un grand garçon, totalement responsable de ses actes. C'est un fils capable d'endosser un crime qu'il n'a pas commis dans l'espoir que son père finira par le respecter. Bouleversant. Je pensais pas que les commissaires de police étaient amateurs de romans de gare. Votre fils mérite la prison, Nebourg. Pas celui-là. Je vous conseille de laisser ma famille en paix, Cordier. Bonjour, Cécile. Alors, les nouvelles de Maëva? Non. En revanche, je reviens du labo où j'ai croisé 2 gars de la DST qui venaient pour récupérer les affaires de Célia Chauffour. Merde, on n'y arrivera jamais. Oh, mais si, on y arrivera. Parce qu'en raison des relations très privilégiées que j'entretiens avec un gars du labo, il se trouve que j'ai réussi à récupérer une copie du dossier qu'il y avait sur le CD-ROM. En plus. Et Eduardo a travaillé comme un fou sur le dictaphone. Il a déjà nettoyé une partie de la bande. Je l'ai là. Vous voulez écouter? À monsieur le chef de cabinet du ministre de la Culture. Cher François, j'ai bien reçu votre courrier en date du 23 mars demandant une révision des prévisions budgétaires. Mais elle devait servir le dictaphone pour son courrier. Ah, dites à votre copain de continuer, hein. On sait jamais. Ça y est, j'ai le relevé de tous les appels passés et reçus à l'hôtel Astoria le jour du meurtre. Déjà? Je croyais t'avoir demandé il y a 3 jours. Bon,
Attendez, vous êtes dur, là, patron. Moi, j'ai été obligé de faire tout ça dans le dos de la DST. Si vous croyez que c'est facile... Excuse-moi, Portal. Là, je suis à cran, hein. Bon, tu m'épluches et tu me tiens au courant. D'accord. Alors, c'est quoi ce qu'il y avait dans le CD-ROM? Un projet de contrat de vente de France Technologies à Neubourg Electronics. Ah, regarde, c'est peut-être intéressant, ça. Je vais essayer de replonger dans mes très vieux souvenirs de droit du commerce international. Ouais, c'est pas gagné, hein. Va, demande à quelqu'un. Tu dois bien avoir un copain avocat. Qui me demandera ce que je fais avec un contrat confidentiel défense et qui, déontologiquement, n'aura absolument pas le droit de m'aider, à moins de vouloir retrouver ses clients en prison. C'est vraiment une planche pourrie, Bruno. Le concert unique de Renault, mais j'ai galéré comme une folle pour avoir ses places. Mais j'y peux rien, Lara. Je ne peux pas. Voilà. Je dois passer au crible le contrat de vente de France Technologies. J'arrive à rien. C'est une cata. Mais passe-le-moi, ton contrat. À toi? Je te rappelle que je suis quand même en licence de droit. Oui, d'accord. Et que j'ai les meilleures notes de mon TD en droit des affaires. Bon, après tout, pourquoi pas. Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues. Tiens, tu prends ça, j'en ai une copie au bureau. Tu fais attention comme à la prunelle de tes yeux, hein? T'as des nouvelles de Maëva? Non. Non. J'ai pourtant fait diffuser son signalement partout. Tiens, Portal a épluché les relevés téléphoniques de l'hôtel. Pour commencer, Zacharé a reçu de nombreux appels d'un certain Jean-Louis Bruno. C'est le patron de la banque Nathan, une grosse banque en affaires avec le Neubourg. Tu vois, là, le dernier appel a eu lieu à 23h30. Et non, pour appeler à cette heure-là, ça devait être vachement important, hein. D'autant plus qu'à cet instant, Célia se trouvait sans doute avec Zachary. Deux cafés. Non, il y a un truc qui me turlupine depuis le début. Zachary est l'assassin, ça c'est sûr. Mais je ne le voyais pas faire toute cette mise en scène, tu vois. Scier l'arbre de direction, tout ça. Bon, c'est un diplômé d'Oxford, pas de centrale. Enfin, centrale, la prison. Quoi, il aurait un complice? Son père? Non, c'est du boulot de pro. J'ai vérifié la borne téléphonique la plus proche de l'accident. Quelqu'un a appelé la chambre de Joseph Neubourg à minuit. Une communication qui a duré 1 minute. Passée depuis un portable anonyme, un portable dont la ligne est protégée par le secret défense. Ce Gonzac? Absolument. Il joue dans le camp du Neubourg depuis le début. Après son crime, Zachary a dû paniquer. Il l'a appelé à l'aide parce qu'il n'osait pas parler à son père. C'est ce Gonzac qui aurait maquillé le meurtre? Voilà. Et qui a prévenu le patriarche une fois le seul boulot fait. Neubourg, c'est tout depuis le début. Et tout ça au nom de la raison d'État? Un fonctionnaire aussi zélé, moi, je pencherais plutôt pour le gros paquet de pognon. Hein? Toujours tes promenades en solitaire? Philippe? Tout pâle. On dirait que t'as vu un fantôme. Presque, ça fait combien de temps? 10 ans? Depuis l'enterrement de ma mère. Ça me paraît tellement loin. C'était une autre vie, on était tellement insouciants à cette époque. C'était les plus belles années de ma vie. J'étais tellement fier d'être ton petit frère et Sarah. Tous mes copains étaient amoureux d'elle. Déjà. Tu sais, je voulais te dire... Je regrette pour Lisa, Philippe. Pour ta sœur. Comment la vie nous a séparés. Tu sais très bien que c'est pas la vie qui nous a séparés. Philippe. Ça va, je sais ce que tu penses. Je t'en veux pas, mais mon père n'est pas un assassin. Il aimait tellement Lisa, ça lui aurait jamais fait de mal. Ma mère est morte. Ta mère aussi. Ton frère est en prison. Il y a que du malheur autour de Joseph. Quelqu'un de bien, Zach. Pars vivre ta vie. T'aurais déjà dû le faire depuis longtemps. Ne laisse pas te détruire. Alors,
Le directeur de la banque, Nathan, ça a donné quoi? Eh ben, contrairement à ce qu'on pensait, M. Bruno s'est assez rapidement mis à table. Ouais, au bout de 10 minutes, il s'est assis sur le secret bancaire. Ouais. Il avait même l'air franchement monté contre Zachary, parce qu'il paraît qu'il voulait négocier un nouveau report de dette. Des dettes? Ouais, absolument, ouais. Apparemment, les comptes de Neubourg Electronics sont gravement plombés. Il n'y a plus une banque qui veut leur prêter un centime. Ah oui. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il a téléphoné le soir du meurtre à 23h20. Pour dire que le rachat de France Technologies, c'était une pure folie et qu'il voulait pas que sa banque sombre avec la famille Neubourg. Et Zachary lui a assuré qu'il n'y avait aucun problème. Hein. Au contraire, il était même prêt à hypothéquer les 3 villas, le haras, le jet et j'en passe. Si les Neubourg sont complètement fauchés, comment ils vont renflouer France Technologies? Il y a une embrouille, hein, j'en suis sûr. Bon, faut gagner du temps, hein. Faut absolument retarder cette vente. Ah oui, mais sans preuve, ça va pas être facile. On peut savoir ce que tu vas faire? La bonne vieille méthode Cordier, foncer dans le tas. Allô? Oui, Manuela. Alors, le test, ça donne quoi? Merci. Merci, Manuela. Ça va, patron? Ça va. Sauf que je vais faire une visite dont j'aurais pu me passer. Qu'est-ce qui se passe, commissaire? Vous avez des nouveaux problèmes? Alors, je ne sais pas. Non, je voulais vous dire que si Célia avait changé ces derniers temps, ça n'avait rien à voir avec vous. Je crois qu'elle ne supportait pas d'avoir perdu l'homme qu'elle aimait. Vous voulez dire le père de Louise? Vous savez qui c'est ça? Bah, oui, les tests ADN des cheveux sont formels. C'est Zachary Neubourg. Et il sait que Louise est... Non. Non, mais c'est sans doute pour lui dire qu'il avait une fille, que Célia a tellement insisté pour mener les négociations avec les Neubourg. Ça, évidemment, elle ne pouvait pas vous en parler. Pourquoi vous êtes venu nous dire ça? Qu'on pardonne à cet assassin? S'il l'a aimé, pourquoi il a fait ça? Oh, bah comme tu es belle, ma chérie. Oh. Eh bien, dis donc. Oh. Ah. C'était qui, cette fille? Réponds-moi, Zach. On était ensemble à Oxford. Je m'étais douté que t'avais dû rencontrer quelqu'un là-bas. Mais comme mon grand frère a toujours été très secret... Elle a compté pour toi? Comme quelqu'un avec qui on a eu envie de partager sa vie. Tout était simple avec Célia. J'étais plus l'héritier Neubourg. J'étais juste Zach. Je pouvais tout lui dire, mes secrets, mes rêves, mes peurs. Et pas de jugement, jamais. Elle m'avait choisi, moi je l'ai laissé partir. Et maintenant, J'imagine ce que tu dois ressentir. Ne sois pas trop dur avec Marc, c'était un accident. Je sais comment il est un peu brutal, mais je crois pas qu'il ferait volontairement du mal à quelqu'un. t'inquiète pas. C'est pas Marc que j'en veux. T'es sûr que tu me dis toute la vérité? Oui? Oui, Lara.
Je te demande de relire ce contrat, Lara. Il y a un binge, j'en suis sûr. Ouais. Ah non, non, tu le montres surtout pas à ton prof. La DST peut vous coller en prison pour violation de secret défense, t'as compris? Vous venez trinquer avec nous, monsieur le juge? Qu'est-ce qui se passe? Le contrat vient d'être signé pour 1 euro symbolique. Est-ce que la mise en examen de votre fils pour homicide n'a pas mis en péril votre rachat de France Technologies? Écoutez, mon fils Marc a avoué spontanément à la justice la nature de ce malencontreux accident. Tu parles. Il n'a bénéficié d'aucune protection supplémentaire. Et de plus, vous serez d'accord avec moi, monsieur le ministre, cette tragédie n'a absolument rien à voir avec la signature de ce contrat. Le contrat devait être signé demain. Comment est-ce que vous avez La fait famille Neubourg a eu le souhait de repartir au plus tôt pour les États-Unis. Pour annoncer officiellement la nomination de mon fils Zachary à la tête de Neubourg Electronics. Monsieur Neubourg, comment allez-vous rembourser vos dettes, puisqu'aucun établissement bancaire ne veut vous faire crédit? En soudoyant des financiers? Oh, ne soyez pas aussi mauvais joueur, monsieur le juge. Ne me touchez pas, ne me touchez pas, ne me touchez pas! Et voilà, Zachary. Te voilà sacré ici, d'où je suis parti il y a 13 ans, dans la honte et sous les crachats. Si tu savais ce que j'ai attendu ce moment. Tu as une belle vie devant toi, mon fils. Je suis fier de tout ce que tu as fait pour la famille. Tout ce que tu auras, sache que tu le mérites. Qu'est-ce que tu as, Zachary? Ça y est, c'est fini. Les Neubourg ont gagné. Tu sais très bien ce que j'ai, papa. J'ai tué Célia. Comment veux-tu que je me réjouisse de quoi que ce soit? Je suis un assassin. Tous ceux qui sont arrivés au sommet sont d'une façon ou d'une autre des tueurs, Zachary. Qui peut garder les mêmes propos? Tu sais bien que tu n'avais pas le choix. C'était elle ou nous. Tu as fait ce qu'il fallait. Tu t'es débrouillé sans moi. Et avec ces Gonzague... Allez, arrête, arrête. Tu peux pas savoir ce que je ressens. Si, je sais. Moi aussi, un jour, j'ai dû faire un choix. J'aimais Lisa, tu le sais bien. Mais quand il a fallu choisir entre elle et nous 4, j'ai souffert moi aussi. Mais j'ai fait ce qu'il y avait à faire. T'as vraiment tué Lisa? Tu vois, nous sommes pareils tous les deux. Nous connaissons le prix de la réussite. Viens. Et Marc, qu'est-ce qui va se passer pour Marc? Dans cette épreuve, tu sais, chacun a suivi son destin. Mon fils. Dans 5 heures maintenant, les Neubourg vont s'envoler pour les États-Unis. Ouais. Si on n'arrête pas Zachary sur le sol français, vu les relations de son père, il sera jamais extradé, c'est évident. Le meurtre de Célia Chauffour restera impuni et moi, j'aurais trahi la promesse que j'avais faite à son père. Ça, c'est une journée à rendre son insigne, la petite Cécile. Brignac? Mais vous êtes où, là, nom de Dieu? Bon, patron, il y a Philippe Jardin qui vient de passer au commissariat. Et il a voulu retourner dans sa maison d'enfance et là, il a découvert des types en armes. Ah. Eh oui, évidemment. C'est là que Neubourg a dû faire séquestrer la petite Maëva. Bon alors, j'y vais et on se retrouve là-bas. Non, vous faites rien sans nous. Allô? Allô? Oh, putain de batterie, c'est... Bon, vous allez au CRPJ, vous prenez des armes. Les pitbulls de Neubourg ne doivent pas être plus de 2 ou 3 pour regarder la sœur de Steve. On doit pouvoir s'en sortir tout seul. Sans renfort, sans rien. J'aime autant vous dire que si Blondel apprend ce qu'on prépare, vous allez devoir vivre pendant un bout de temps sur le salaire de votre Eduardo. Je suis désolée, Bruno. J'ai lu et relu chaque article une 50aine de fois et j'ai rien trouvé d'illégal dans ce contrat. Bah, c'est peut-être pas forcément quelque chose d'illégal. Bon, qu'est-ce que t'en as pensé de ce contrat? Toi, Lara Cordier?
Bah moi, je connais mes idées, hein. Je trouve que le texte ne protège pas à 100% les salariés de France Technologies, mais bon, ça c'est ma vision un peu... Qu'est-ce que tu veux dire par là? C'est vachement tiré par les cheveux. Mais en l'état, si les Neubourg sont rachetés par un groupe étranger, la clause comme quoi aucun licenciement n'est autorisé n'est plus valable. Quoi? Si tu pèses mot à mot l'article 11.9 et que tu veux faire ton juriste casse-couille, la clause ne tient que parce que Neubourg Electronics est une société à capitaux français. Alors, si t'obtiens pas ta licence avec mention, moi je m'enchaîne aux grilles de la fac. T'es ma cousine préférée. Bah évidemment, il connaît que moi comme cousine. Faut pas se gêner, là. Qu'est-ce que c'est que ça? Bon, toi, tu lâches mon chocolat léger ou tu prends ma main dans la gueule, t'as compris? Où est Cordier? Tu connais Cordier, toi? Oui, j'ai connu jadis un abbé Cordier. Oui, mais oui. Moi, j'ai connu, c'était un docteur Cordier, Séraphin Cordier. Le podologue. Voilà. Au silence. Vous avez intérêt à me répondre très vite, sinon... C'est quoi ça, la DST ou la milice? Raison d'État. Vous allez voir le bordel que ça va être quand le patron va prendre ça, bande d'enfoirés. Moi, je crois surtout que votre patron va prendre un repos bien mérité. Je viens de déposer sur son bureau sa lettre de mise à pied définitive. Depuis 1 heure, Pierre Cordier ne fait plus partie des services de la police judiciaire. Ah, enfin! Qu'est-ce que c'est que ce cirque Cordier? Vous voulez jouer gorge profonde comme au Watergate? Allez, on va faire vite parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Célia Chauffour avait découvert que les Neubourg allaient dépecer France Technologies en virant les employés des secteurs qui perdaient de l'argent et revendre le reste à prix d'or. Cet argent doit servir à renflouer les caisses de la boîte familiale qui sont vides de chez vides et sauver la famille Neubourg d'une million de banqueroute. C'est pas possible, vous pensez bien que l'État... Attendez, commissaire, attendez. Il y a un bug dans le contrat. Alors, suivez-moi bien, restez concentrés. Il suffit que Joseph Neubourg crée une société, je sais pas moi, aux îles Caïmans, et que cette société rachète Neubourg Electronics pour qu'elle devienne de fait une entreprise étrangère. Ce qui fait tomber l'interdiction de licencier. Mais pour que votre théorie tienne, il faut que les Neubourg aient des complices en haut lieu. Ce Gonzague, il les protège depuis le début. C'est lui qui a dû kidnapper la sœur de Steve. Ça, c'est du travail de pro. Bon, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Parce qu'il reste un peu moins de 3 heures avant que la famille Neubourg... Priorité numéro 1, Brignac. Ouais, on n'a plus aucune nouvelle de lui. Il est sûrement retenu avec Maëva, alors il faut intervenir, et vite. Alpha Bravo, vous m'entendez? Et répondez, nom de Dieu. Alpha Bravo, est-ce que vous m'entendez? On se la joue plus Cassidy, on rentre en canarde. Bouge pas! À ton avis, qui c'est le patron ici, pauvre conne? Je savais pas que le cerveau est en option quand on le regarde du corps. Bon allez, ça suffit! Vous lâchez vos armes doucement l'un après l'autre ou je bute votre copain! T'inquiète pas, Marco, on va te tirer de là. Hein. Allez, plus vite! Ok, calme-toi. Regarde, on lâche nos armes, d'accord? Voilà. Cécile, déconne pas! Cécile, arrête, merde! Je vais jouer à ça. Allez, grimpe là-dedans. Mais elles sont où, ces putains de clés? Il n'a jamais laissé ses clés sur le tableau de bord. Si vous étiez vraiment un flic, vous sauriez ça, ce Gonzague. Jamais lâché son flingue non plus, allez, passez-le moi. Hein? C'est fini le western. Eh bah tu vois, je t'avais dit qu'on finirait par l'avoir, notre petite balade en amoureux. Ça va aller, Maëva. Hein? On va vous raccompagner chez vous et vous allez pouvoir vous reposer. Maintenant que c'est fini, je suis sûre que mon frère acceptera de témoigner pour vous. Comptez sur moi. Mais comment vous vous êtes laissé embarquer là-dedans, ce Gonzague?
1 million d'euros net d'impôts. Ça vous suffit comme raison? On vous avait pas dit que c'était notre patron le plus fort? Ah oui? L'avion des Neubourg décolle dans 3 quarts d'heure. Quoi que vous espériez tenter, ce sera trop tard. Vous avez perdu, commissaire. Allô? Oh, Eduardo, là, c'est pas vraiment le moment parce qu'en fait, je suis en... Tu es mon idole, Eduardo, tu es mon idole. Patron, tenez. Quoi? Écoutez. Ah. Là, bravo, Eduardo. Là, je vous accorde la main de Cécile. Allez, là, on fonce. Voilà, merci. Au revoir. Police! Je vous ai donné ma parole, monsieur Chauffour. Monsieur Neubourg. Qu'est-ce qui vous prend? Pourquoi vous arrêtez mon fils? Pour le meurtre de Célia Chauffour, dont vous vous êtes rendu complice en n'en parlant pas à la police. Mon avocat va vous massacrer, Cordier. Et attendez que le ministre apprenne ça. Entre les milliers d'emplois de France Technologies et votre carrière, le choix va être vite fait. C'est fini tout ça, monsieur Neubourg. C'est fini. Allez, emmenez-le au palais de justice. Il y a un vieil ami à lui qui l'attend depuis 13 ans. Encore bravo, papa. Hein. Et attends, tu me rappelles dès que Zacharie a avoué, hein? Bon, je te laisse. Mon cadeau de Noël vient d'arriver. Fraude. Dissimulation de compte. Corruption de fonctionnaires, ce Gonzac. Et complicité de meurtre. C'est ce que j'appelle le grand chelem, monsieur Neubourg. La revanche du petit juge. Hein. J'espère pour vous que vous prenez du plaisir en croyant détruire ma vie. Vous avez forcé votre fils aîné à s'accuser d'un crime qu'il n'avait pas commis. À cause de vous, Zacharie a tué la femme qu'il aimait. Vous avez brisé votre fille. Je crois que pour détruire votre vie, vous vous y êtes très bien pris tout seul, monsieur Neubourg. Ouais. Si le gars du labo était pas raide dingue de mon adjointe, jamais il aurait eu le temps de réparer la bande à temps et vous seriez à Atlanta, au bord de votre piscine. Encore une histoire d'amour. Bizarre, non? Allez-y, s'il vous plaît. Vous êtes sûr que... Allez-y, je veux entendre. Hein? Elle a mis en marche le dictaphone après avoir essayé d'appeler son père. Oui, bien sûr, je me suis occupé de tout. Ne vous inquiétez pas. Je vous assure que tout ira bien, monsieur Bruno. C'est ça, n'ayez absolument aucune crainte. Faites-moi confiance. Je vous en prie, bonsoir. Dis-moi que c'est pas vrai, Zacharie. Tu vas virer les employés de France Technologies et revendre les usines pour éponger vos dettes, c'est ça? Célia, c'est de ma faute. T'aurais jamais dû entendre cette conversation. J'aurais dû me douter que tu comprendrais. Finalement, c'est mon père qui avait raison. Votre parole vaut rien. Qu'est-ce que je dois faire maintenant? Venir avec moi aux États-Unis. J'ai besoin de quelqu'un comme toi auprès de moi. Quelqu'un de brillant. En qui je puisse avoir une entière confiance. Et avec Arrête, Zacharie, arrête. T'es en train de me dire que tu vas mettre mon père des milliers d'employés dehors et tu me proposes de venir avec toi? Excuse-moi, j'avais oublié pour ton père. On me fera muter dans une autre branche du groupe, y a aucun problème. Tous les autres, t'en feras quoi, hein?
Tu me dégoûtes. T'as changé, Zach. T'as beaucoup changé depuis. Non, c'est bien. C'est juste que c'est moi qui suis aux commandes maintenant. Et je suis responsable vis-à-vis de la famille. Ta foutue famille, je sais. Tu parles comme ton père, Zach. T'es devenu tout ce que tu haïssais quand on s'est rencontrés. Où tu vas là? Je vais tout raconter à la presse. Je suis désolée. Non, Célia, tu vas pas faire ça. On va tout recommencer tous les deux, d'accord? D'accord. Mais alors tu me signes un papier comme quoi aucun employé ne sera licencié. Célia, je peux pas faire ça. Au revoir, Zach. Arrête. Elle vous avait laissé une chance. Évidemment, si vous acceptiez, c'était la chute de l'Empire Neubourg. Mais pour vous, c'est une autre vie avec la femme que vous aimiez. Une maison, un jardin, un labrador, des enfants. Vous saviez que Célia avait une fille, non? Louise. Bon, elle est encore un peu timide. C'est normal à son âge, elle a 4 ans. Ça fait bien 4 ans que vous êtes séparés de Célia, non? C'est pour ça qu'elle est montée ce soir dans votre chambre d'hôtel. Pour vous annoncer que Louise était votre fille. J'ai tué. La mère de votre enfant, oui. Est-ce que vous croyez que je pourrais? La voir? Pardon. Je l'aimais, vous savez. Oui. Merci à vous. Ça n'a pas dû être facile, j'imagine, mais... C'était dur. Mais je crois que ça m'a fait du bien. Nous devons vous remercier, commissaire. Parce qu'au fond, vous n'avez pas besoin de faire tout ça. Ah, monsieur Chauffour, il n'y a rien de plus précieux que la vie de quelqu'un. Et l'assassin de Célia devait payer, quel qu'il soit. Les Neubourg vont aller en prison. La vente de France Technologies a été annulée. J'ai l'impression que, grâce à vous, ma fille n'est pas morte pour rien. Ça y est, le grand buffet Lucia est ouvert. Je suis vraiment fière de tout ce que vous avez fait. Bah, tu vois, nous aussi, enfin, à notre façon. On est les ennemis de l'horrible grand capital. Et Lara, c'est ton père au téléphone. Allô? Alors? On a levé ta mise à pied définitive? Et toi, les filles de Saint-Pierre et Miquelon sauront jamais ce qu'elles ont perdu.